2014, Warren Buffett, un des plus grands, si ce n'est le plus grand investisseur du XXIe siècle, écrit à ses investisseurs au travers d'une lettre qu'il publie chaque année pour Berkshire Hathaway. Et en fait, à l'intérieur de cette lettre, il dit que personnellement, son conseil d'investissement, et en tout cas celui qui va suivre lorsqu'il décédera, est de demander à son gestionnaire de patrimoine d'investir 90% de sa fortune personnelle sur un tracker du S&P 500 à faible coût. Si Warren Buffett dit ça, eh bien moi, j'ai pas l'intention de réinventer le fil à coups de paix le beurre, et donc du coup, j'utilise ça. Ray Dalio, le patron de Bridgewater, la plus grande compagnie de gestion de patrimoine, en fait, dit que globalement, cash is trash. Ça veut dire que garder en fait de l'argent sous ton matelas ou dans ton compte en banque, ça ne sert à rien, et qu'en plus de ça, le plus judicieux, c'est de rentrer dans un portefeuille qui est diversifié. Son portefeuille tout temps est globalement basé sur 30% en actions, 55% en bonds, en obligations, et 15% répartis à part égale entre l'or et les commodities, donc les matières premières. Pour créer un portefeuille, il faut d'abord une stratégie. Ici, la stratégie que j'ai mise, c'est l'horizon du portefeuille, c'est 25 ans. Je veux qu'il y ait un retour sur investissement qui soit quand même conséquent, donc un minimum de 10%, qu'il y ait un temps alloué au maintien de ce portefeuille minimal, et donc naturellement, eh bien, je me suis porté vers les trackers, les ETF, et j'ai appliqué en fait les préceptes de Ray Dalio et de Warren Buffett, qui sont une plus grande diversification avec une portion de commodités, donc de matières premières, et le deuxième, celui de Warren Buffett, qui dit avec des coûts en fait de maintien de ces trackers à minima. Bien, je suis rentré un petit peu plus dans le détail. Je suis allé chercher quelle est la répartition en fait du volume et en tout cas des marchés. Ensuite, quelle est la répartition au niveau du marché des obligations? Et je me suis dit, eh bien, je veux quelque chose qui soit suffisamment agressif, mais que je puisse stabiliser par deux choses. Donc agressif dans le sens où je cherche de la performance, stabilisé par un ratio, en tout cas un mix entre des actions et des obligations, et garder dans un petit coin de mon portefeuille quelque chose qui est décorrélé en fait des marchés boursiers, c'est-à-dire moi j'ai pris de l'or. Voilà, donc c'est pour ça que tu verras dans la répartition de mon portefeuille que je te présente là, eh bien on a 80% d'actions, on a 15% d'obligations et 5% d'or. Pour créer ce portefeuille, j'ai utilisé un site dont je te mettrai l'adresse en description, qui s'appelle le Portfolio Visualizer. Et avec ce site-là, eh ben, on peut répartir nos allocations et voir en fait quelles sont les performances sur les quelques dernières années. Donc la performance en fait de ce portefeuille dit que un an 27,20%, mais il faut bien prendre en compte qu'il y a eu la Covid avec mars de l'année dernière, donc c'est pas vraiment représentatif. En revanche, 13,84% sur 5 ans, ça je pense que c'est représentatif. Et puis surtout sur la durée totale de la période qui peut être utilisée pour les ETF, et ben on a 9,65%. Alors ça, c'est que la première partie en fait de construire son portefeuille. Ensuite, il faut trouver en fait un support. Ce support, ça peut passer au travers de brokers indépendants, comme tu peux utiliser Interactive Broker, de Giro, eToro, Saxo, banque, ou bien tu peux passer par ton assurance vie et ton PEA. Encore une fois, je vais reparler de ces frais. Là, par exemple, dans le portefeuille que je t'ai présenté, en gestion directe, c'est des frais de 0,08%. Si tu passes par un manager de fonds, eh bien, tu vas devoir le payer 2%. Donc, ce qui veut dire que lui va prendre 1,92% réparti sur 20, 25, 30 ans. On parle de dizaines de milliers d'euros que, en fait, tu vas utiliser pour l'enrichir lui et pas t'enrichir toi. Voilà, alors si je ne sais pas si tu te rappelles la présentation que j'ai fait, parce que j'ai fait une vidéo il y a de ça un mois sur l'homme le plus riche de Babylone, et dans l'homme le plus riche de Babylone, le premier précepte c'est paye-toi en premier
et une partie de ce que tu gagnes est à toi de garder. Donc autant utiliser ces 1,92% et de se les garder pour soi-même. Après avoir choisi notre répartition, choisi notre broker et notre support, il est important de comprendre le phénomène de rebalancer, c'est-à-dire d'arbitrer en fait. Cet arbitrage-là te permet de vendre haut et d'acheter bas, globalement. Ça, c'est un arbitrage qui est nécessaire à faire, on va dire, tous les 6 mois, voire tous les ans, et ça prendra peut-être 5 minutes, 10 minutes à faire. C'est pas très compliqué, il suffit de prendre les pourcentages qu'on a à l'heure actuelle et de les ramener à nos pourcentages initiaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si on veut faire un investissement continu avant cet arbitrage-là, eh ben, si j'ai une capacité, disons, de 6 000 euros d'investissement, eh bien, il est plus judicieux de répartir tous les mois, par exemple au 1er du mois, au 15 du mois, comme tu as envie, de racheter 500 euros qui vont être répartis comme c'est prévu dans notre portefeuille selon les allocations en pourcentage et en fait d'échelonner ces achats-là. Et ce qui veut dire que quand on arrive au bout de 1 an et qu'on veut faire notre arbitrage, eh bien, il y aura moins de volume et s'il y a moins de volume, il y aura peut-être moins de frais du coup liés à l'arbitrage. Voilà, donc ça c'est le troisième point que je pense qui est important à comprendre dans la gestion de ce portefeuille d'ETF. Maintenant, en ce qui concerne le risque. Alors, effectivement, le portefeuille tout temps de Ray Dalio, le manager de Bridgewater, dit qu'il faudrait 30% en fait d'actions. Certes, 30% d'actions, mais déjà d'un, et lui, il parle que du marché américain. Et de deux, moi je me suis amusé à regarder la répartition du risque et en réduisant en fait le volume des actions à 40% sur notre portefeuille, eh ben en fait on a un gain de sécurité que de l'ordre de 8%. Donc à ce compte-là, eh bien c'est toujours pareil, c'est toujours une question de risque. Et comme je l'ai mis dans mon hypothèse, eh bien je cherche un portefeuille qui me rapporte 10%, c'est-à-dire que tous les 7 ans, globalement, il double en valeur, et comme j'ai un horizon à 25 ans, on va dire, eh bien j'estime que ce portefeuille-là aura quadruplé. Voilà, c'était mon hypothèse, et donc elle demande et elle nécessite une prise de risque. Voilà, bah écoute, comme toujours, c'est pas des conseils en fait d'investissement, c'est juste à titre éducatif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre le petit like qui va bien et de t'inscrire si tu n'es pas inscrit. À bientôt pour une autre vidéo.